Bonjour, je suis Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens Terry Beach. Mon travail consiste à épauler notre ministre à trouver des façons d'améliorer votre expérience en matière de services et de rendre notre gouvernement plus efficace. Nos priorités comprennent les soins dentaires, le numérique et le service à la clientèle. Jetons un coup d'œil à certaines des initiatives réalisées au cours de cette première année. En décembre 2023, nous avons lancé le régime canadien de soins dentaires, pour lequel Service Canada est le point d'accès. Nous nous attendons à ce que 9 millions de Canadiens soient admissibles au régime, ce qui en fait la prestation la plus importante à être mise en œuvre dans l'histoire du Canada. Et à ce jour, plus de 2 millions de Canadiens se sont déjà inscrits. Et depuis le 1er mai 2024, les Canadiens peuvent consulter un dentiste pour la première fois dans le cadre du régime. Le mois dernier, nous avons élargi l'admissibilité aux enfants de moins de 18 ans et aux personnes ayant un certificat valide au titre de crédit d'impôt pour personnes handicapées. Notre équipe responsable de l'expérience client a mis à l'essai chaque étape du processus d'inscription pour le rendre aussi simple que possible. Cela nous a permis de maintenir le temps d'attente moyen du centre d'appel à moins de 10 secondes. Au début de l'année prochaine, nous allons élargir l'admissibilité pour permettre aux Canadiens âgés de 18 à 64 ans de s'inscrire eux aussi. Consultez la page canada.ca/dentaire pour accéder au régime. Vous pouvez également téléphoner ou vous rendre à votre bureau local de Service Canada. Nous ne sommes pas seulement responsables de la prestation des soins dentaires. Nous nous occupons aussi de tous les principaux programmes de prestations, y compris la sécurité de vieillesse, le régime d'assurance-emploi et le régime de pension du Canada. Ces programmes représentent 39 % de notre budget fédéral et 1,5 milliard de dollars en paiement aux Canadiens au cours des 10 prochaines années. Cela comprend également le programme de modernisation du versement des prestations, qui est le plus grand projet informatique jamais entrepris au Canada. Nous créons une plateforme unique et moderne pour offrir toutes les prestations de base de Service Canada. Cette initiative est importante car nos plateformes de versement des prestations actuelles ont entre 25 et 60 ans et parfois même plus. Nous avons déjà franchi une étape importante avec le lancement de la première version du projet d'amélioration de la sécurité de la vieillesse qui est déjà opérationnel et qui permet de servir 600 000 Canadiens de façon harmonieuse. Ils n'ont probablement même pas remarqué le changement et ça, c'est une bonne chose. La version 2 est presque prête à être lancée et bientôt, 7,3 millions d'aînés recevront leur prestation de la sécurité de la vieillesse au moyen de la nouvelle plateforme. Au début de 2025, nous commencerons à travailler sur le régime d'assurance-emploi. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Nous apporterons des améliorations transformatrices aux services par l'intermédiaire de nos modes de prestation des services numériques et traditionnels, tout en garantissant que nos systèmes de prestation sont modernes, sécuritaires, sûrs et fiables. Grâce aux améliorations apportées aux services numériques, vous pouvez désormais avoir accès aux services gouvernementaux en tout temps, n'importe où au Canada. Par exemple, nous sommes passés en mode numérique pour le processus lié au numéro d'assurance sociale, ou NAS. Que vous fassiez une nouvelle demande de NAS ou confirmer celui que vous avez déjà, tout le processus est maintenant numérique. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de vous rendre en personne à un bureau de Service Canada et d'attendre en file. De plus, si vous choisissez de vous rendre dans un bureau de Service Canada, il y aura moins de personnes en ligne devant vous grâce à l'accès aux services numériques. Et nous ne nous arrêtons pas là. Il est toujours possible d'améliorer le programme de NAS, notamment grâce à l'initiative à venir nommée NAS à l'arrivée. Cette initiative permettra d'émettre automatiquement un numéro d'assurance sociale aux personnes autorisées à travailler au Canada, ce qui pourrait réduire de plus de 50 % les files de temps d'attente dans nos centres les plus fréquentés. Nous utilisons l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'automatisation robotisée des processus de façon nouvelle et créative afin d'améliorer nos normes de service tout en réduisant les coûts. Nous avons prévu de déployer 179 nouvelles améliorations de ce type
en matière de services numériques. J'ai très hâte de vous donner plus de détails à ce sujet. Les services numériques sont conçus pour vous faciliter la vie, surtout pendant les grands événements de la vie, comme la naissance d'un enfant, la perte d'un être cher ou la planification de votre retraite. Notre nouveau Carrefour Retraite est un outil en ligne convivial qui vous aide à comprendre le processus de planification, de demande de réception des prestations de retraite pour lesquelles vous avez travaillé si fort. Cela comprend le régime de pension du Canada, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti. Les services gouvernementaux ne doivent pas être difficiles à comprendre et imprévisibles. Ils doivent plutôt être clairs, concis, facilement accessibles et simples à administrer. Vous pouvez répondre à un questionnaire sur la préparation à la retraite pour obtenir une liste de vérification personnalisée qui vous aidera à préparer votre retraite en consultant la page canada.ca/Carrefour Retraite. Attendez-vous à voir plus de carrefours utiles comme celui-ci à l'avenir qui seront mis en œuvre pour vous appuyer dans les étapes les plus importantes de votre vie. Nous avons considérablement amélioré les normes de service pour les passeports. Beaucoup se souviennent de l'arriéré accumulé pendant la pandémie. Voici pourquoi cela s'est produit. Lorsque les restrictions de voyage ont été levées, les demandes ont augmenté. Simultanément, les restrictions sanitaires se sont restées en place, limitant grandement la capacité de nos centres de traitement et de nos bureaux de passeport. Heureusement, l'arriéré a été complètement éliminé. Il y a 2 ans, nous avons traité 3,3 millions de demandes de passeports. L'an dernier, ce chiffre a dépassé 4,8 millions. Cette année, nous prévoyons traiter 5,4 millions de demandes, soit une augmentation de près de 50 % au cours des 2 dernières années. Malgré cette hausse importante, le personnel de première ligne de Service Canada traite les demandes en respectant aux normes de service de 10 à 20 jours ouvrables. Nous y sommes arrivés en améliorant nos processus, en modernisant notre équipement et en investissant dans des options de services améliorées, que ce soit en personne, en ligne ou par la poste. Le vérificateur de l'état d'une demande de passeport, lancé en 2023, permet aux Canadiens de suivre l'état de leur demande sans avoir à attendre au téléphone ni à faire la file dans un bureau de Service Canada. Ainsi, nos agents ont plus de temps pour servir les personnes qui se rendent à nos bureaux pour présenter leurs demandes. Bien que nous ayons amélioré nos normes, il est possible de faire mieux. Dans nos bureaux les plus fréquentés aux périodes de pointe, certains ont dû attendre des heures. Souvent, ils ont dû s'absenter du travail, trouver une personne pour s'occuper de leur enfant ou annuler d'autres rendez-vous importants, ce qui est inacceptable. Nous travaillons assidûment pour résoudre ce problème de manière permanente. Nous lancerons bientôt un processus de renouvellement de passeport en ligne. Si vous avez déjà un passeport, vous n'aurez plus besoin de faire la file pour le renouveler. Cette approche plus pratique permettra avant tout de réduire le coût marginal des productions des passeports et d'économiser temps et argent tout en réduisant les files d'attente. Pour en savoir plus, visitez le canada.ca/passeport. Les Canadiens ont exprimé très clairement leur attente. Ils veulent des services gouvernementaux qui respectent des normes modernes pouvant rivaliser avec celles du secteur privé. C'est le cas pour les citoyens de ma circonscription d'Argenteuil-Lapitz-Nation, comme ceux de partout ailleurs au Canada, et ceux qui habitent dans les grandes villes, dans les communautés rurales ou dans les communautés du Grand Nord. Cela veut dire qu'il faut offrir des options de libre service accessibles en tout temps, de n'importe où au Canada. Cela signifie également que nous devons offrir des services accessibles par l'intermédiaire de nos modes de prestation traditionnels, que ce soit par téléphone ou dans nos bureaux de Service Canada. Nous voulons que le gouvernement tienne compte de notre temps et de notre argent. Par conséquent, il doit réduire les temps d'attente en personne et au téléphone, tout en offrant un service à un coût global réduit. Nous avons déjà accompli beaucoup de progrès à cet égard, mais le meilleur reste à venir. Restez à l'affût alors que nous continuons à déployer de nouveaux programmes et des mises à jour au cours de l'année à venir. N'hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps pour nous faire part de vos idées et de vos suggestions. Je vous remercie.